dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans une période exceptionnelle. L'église évangélique des Assemblées de Dieu, ici à la Riviera, avec notre principal, le docteur Odeago Adama, ainsi que de notre comité de communication, prenons toutes les dispositions pour que nous soyons en contact avec vous, pour que nous soyons en communion avec vous, pour que vous puissiez entendre vos serviteurs, pour que de chez vous à la maison, là où vous êtes assis, dans votre salon, dans votre chambre, vous puissiez ensemble avec nous communier avec notre Seigneur et les uns avec les autres. C'est pourquoi ce soir nous sommes là pour encore nous adresser à vous. Mais bien avant, nous avons fait appel à juste quelques frères qui chantent. Ils viendront donc à ce micro nous donner un cantique pour nous introduire dans notre culte de ce soir, de ce jeudi. Alors, je vais demander donc à notre bien-aimé frère Béranger et les frères et sœurs à ses côtés, nous allons ensemble passer en ce moment-là. Mais bien avant, je vais vous demander de faire la prière d'introduction avec moi et avec nous qui sommes ici. Et je vais demander au pasteur Dali de venir faire la prière d'introduction et le groupe qui doit chanter. Quand je dis un groupe, les quelques frères et sœurs vont venir juste chanter et nous allons avancer. Donc pasteur Dali, viens introduire ce moment au Seigneur. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire, honneur, puissance. Tu es le véritable. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de compter sur toi. Nous voulons te confier, Seigneur, ce culte du soir. Nous prions qu'au nom de Jésus, ta présence soit du début jusqu'à la fin. Et que tes objectifs soient atteints dans nos vies, dans les vies de chacun de tes enfants. Merci pour la direction. Merci pour ta parole qui sera portée par ton serviteur. Nous prions que, Seigneur, tu atteignes, ô Dieu, tes enfants que nous sommes, partout où ils sont, sur la surface de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous donne, son amour et sa paix qu'il nous donne. Ce soir, nous sommes à notre moment d'édification et de prière. Nous allons prier notre Dieu et nous allons demander à Dieu de nous sanctifier, de nous purifier. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur nos vies et sur la Côte d'Ivoire et sur tout le monde entier. On prie le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te glorifions et t'exaltons. Nous voulons, Père Céleste, que tu nous accordes la grâce. Purifie ton peuple, lave par ton sang. Au nom de Jésus, tes serviteurs, tes enfants, ton peuple racheté et le monde entier, que ton sang nous rende purs. Car nous voulons, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous approcher de toi. Nous voulons, Père Céleste, te célébrer, ô Adonai. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, le faire. Seigneur, étant pur d'une conscience lavée par le sang de l'agneau, purifie-nous des œuvres mortes, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous allons chanter quelques chants avec le groupe musical, des chants qui nous feront du bien. Jésus.
proclame mon roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, précieux Jésus. Viens établir ton règne. Viens prendre le contrôle de ce monde. Au milieu de nous, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous t'élevons par nos chants, précieux Jésus. Viens établir ton règne. Viens prendre le contrôle de ce monde. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, précieux Jésus. Viens établir ton règne. Viens prendre le contrôle de ce monde. Au milieu de nous, nous t'élevons.
laisser la place à notre pasteur Dali pour la suite du message. Gloire au Seigneur. Merci à nos bien-aimés du groupe musical. Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons la grande joie de recevoir le révérend pasteur Bana. Il est le pasteur en second de cette assemblée. Il est secrétaire de l'Amatsi, action missionnaire de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous le recevons, s'il vous plaît. Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons la grande joie de recevoir le révérend pasteur Bana. Il est le pasteur en second de cette assemblée. Il est secrétaire de l'Amatsi, action missionnaire de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous le recevons. Notre comité de communication qui met tout à l'œuvre. Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons la grande joie de recevoir la vie de chacun. Nous allons tirer notre méditation de ce soir. Nous allons le tirer de Matthieu, le chapitre 25. Matthieu chapitre 25. La lecture est longue, mais je ferai juste, je lirai quelques versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles disent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, la parabole des 10 vierges nous présente plusieurs vérités, mais je voudrais ici, en quelques minutes, partager avec vous cette vérité importante de cette parabole. Le retour inattendu, ou si vous voulez, la venue inopinée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, vous parlez du comportement, de la conduite du chrétien dans ce temps difficile dans lequel nous sommes. Vous savez, chers bien-aimés frères et sœurs, il y a une doctrine capitale dans la Bible, une doctrine capitale pour les chrétiens. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est une doctrine forte pour vous et pour moi, pour l'Église tout entière. Nous devions, en ces temps qui sont les derniers, rappeler cette vérité, pour que là où vous êtes, là où vous soyez, vous ne puissiez pas oublier cette vérité. Il est vrai que nous n'avons pas la possibilité, vu les réalités actuelles, de nous retrouver en groupe
en grand nombre dans nos cultes, dans nos temples. Mais partout où tu te trouves, n'oublie pas cette vérité fondamentale du christianisme, c'est le retour du Seigneur. Nous aurons à d'autres occasions la possibilité de vous décortiquer ce sujet. Mais j'ai choisi ce texte pour vous rappeler cette vérité et vous dire la conduite à tenir. Et la conduite à tenir, nous allons tirer cela de la vie de ces 10 vierges. Le premier élément, c'est les 10 vierges. Au départ, ces 10 étaient vierges. C'est ce que la Bible dit. Les 10 vierges. Vous savez, il y a une leçon importante. Voici 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Cette idée de 10 vierges nous présente ici l'Église, ou si vous voulez le chrétien, dans la vie de sainteté, le chrétien en rapport avec la vie de sainteté. Vous savez, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous parle de cette sainteté reçue en venant au Seigneur. C'est ce que les théologiens appellent la sanctification de position. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, vous et moi qui avions reçu le Christ, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nos péchés nous sont pardonnés. Et le désir du Seigneur, c'est que vous et moi, nous gardions cette sainteté jusqu'au bout. Nous gardions cette sainteté jusqu'à son retour. Bien-aimés, retenez cette vérité autour de cette doctrine importante, la vie de sainteté de chaque croyant. Là où vous êtes, chez vous à la maison, là où vous vous trouvez, oui, continuez, chers amis, continuez, chers frères et sœurs, à entretenir votre vie de sainteté, car le désir de Dieu, c'est que nous conservions cette vie-là, cette vie de sainteté jusqu'à son retour. Voyez-vous, ces 10 vierges partaient à la rencontre de l'époux. Eh bien, ces 10 vierges peuvent représenter les membres d'une église. Les membres de l'église de la Riviera. On peut parler des croyants du monde entier qui vont à la rencontre de leur époux, qui est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Ce qu'il nous faut, c'est que la sanctification ou la sainteté que nous avons reçue en donnant notre vie au Seigneur, persévérons dans cette vie de sainteté jusqu'au retour de notre Seigneur. Que ce moment où vous et moi, nous n'avons plus la possibilité de nous retrouver parce que nous sommes dispersés sur toute la surface de la terre ou dans notre quartier, confinés dans notre maison, mais continuons de pratiquer notre vie de sainteté. Bien-aimés, Jésus-Christ revient. Nous allons à sa rencontre. Dans quel état vas-tu te trouver si l'époux frappait à la porte? Ou si nous n'avons plus la possibilité de nous retrouver, mais l'époux va frapper à la porte. Et là où tu te trouves et là où je me trouve, ensemble, si nous avons gardé cette vie de sainteté, nous allons donc le rencontrer. La porte sera ouverte pour toi et nous serons ensemble avec lui dans le royaume de gloire. Deuxième élément à retenir, c'est la sagesse. Il nous parle des 5 qui étaient sages et 5 autres folles. La sagesse ou le sage, c'est celui qui prend toutes les dispositions pour éviter soit des pièges ou pour faire face aux temps difficiles. Bien-aimés,
Je voudrais, dans ces temps difficiles, que vous et moi, nous soyons sages. Et la sagesse ici fait allusion à toutes les dispositions qu'on prend pour faire face à un moment difficile. L'insensé ne réfléchit pas par rapport à ces choses. Il ne prend aucune disposition. Il est surpris et il est vaincu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la parole de Dieu nous appelle à la sagesse, c'est-à-dire prendre toutes les dispositions utiles pour tenir dans un temps comme celui-ci. Et ces dispositions utiles pour affronter les temps comme celui-ci, c'est la prière. Vous convenez avec moi que les 5 sages ont pris de l'huile. Mais je peux commencer ici que le chrétien doit dans ces temps difficiles avoir, j'allais dire sur soi, la prière, la vie de prière. Je vous demande de continuer de prier chez vous à la maison. Je vous demande de continuer de jeûner chez vous à la maison. Je vous demande de continuer de lire et de pratiquer la parole de Dieu. Ce sont des dispositions qui peuvent permettre aux croyants que nous sommes de tenir dans les temps difficiles, de remporter la victoire dans les temps difficiles. La nuit devait tomber et les 5 sages ont compris que le temps n'est pas fait que de jour, mais le temps est fait de jour et de nuit. Et si l'huile venait à manquer et que la nuit tombait, qu'est-ce qu'il faut faire? Elles ont pris des dispositions. Elles ont pris des dispositions. Et je voulais dire aux croyants que la vie chrétienne ou notre séjour ici-bas n'est pas fait que de beaux jours seulement. Il y a aussi des temps difficiles. Et nous vivions un de ces temps-là. Ce n'est pas facile. Mais je suis convaincu d'une chose. Avec la prière, avec les jeûnes et prières, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec nous, nous pourrons tenir et résister dans ces temps difficiles. C'est pourquoi séparer, mais soyons unis dans la prière. Aussi, par ces dispositions, l'Église peut accompagner la société à triompher du mal, à triompher des difficultés, à triompher des forces contraires. Et aujourd'hui, le monde a besoin de l'Église pour l'accompagner dans la prière, pour l'accompagner dans la proclamation de la parole, pour l'accompagner également dans les jeûnes, afin que, chers amis, chers frères et chères sœurs, la situation difficile, la nuit qui tombe sur nos nations, la nuit de deuil, la nuit des pleurs, que l'Église par la prière repousse ses forces pour que la lumière jaillisse. Mais sachez que notre Seigneur revient et par sa grâce et par son amour, nous pouvons, bien-aimés, par la prière, par toutes ces dispositions, la parole de Dieu que vous lisez chez vous à la maison, la prière et les jeûnes, ainsi que la pratique de la parole de Dieu, peuvent nous aider à tenir, à résister envers et contre tout, mais aussi à aider notre nation à triompher des ténèbres qui frappent notre monde. Enfin, le troisième élément, il a dit, l'époux tardait. C'est-à-dire, l'époux tardait à venir. Et le temps que notre Seigneur met pour venir, ou si vous voulez que l'époux mettait pour venir, a été fatal. Pour ces 5 folles, ça a été fatal. Mes chers amis, je voudrais vous dire ici que le peuple de Dieu attend le retour de son maître. Mais il ne doit pas être surpris. Et cette attente qui semble durer ne doit pas être fatale. Ces 5 folles n'ont pas pris de disposition. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui relâchent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prennent pas de dispositions, relâchent dans leur intégrité, relâchent dans leur attachement avec Dieu. Le temps est venu de se réveiller. Un temps comme celui-ci doit être un temps de réveil
pour l'église, les chrétiens qui vivent dans la compromission, les chrétiens qui vivent dans le péché, les chrétiens qui s'amusent, les chrétiens qui sont distraits par les choses de ce monde. C'est un comme celui-ci, là où la mort frappe partout, là où la peste fait ravage partout, doit être pour nous un temps de réveil. Réveillons-nous. Quittons notre vie de compromission et sachez que nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt et le chrétien doit tirer des leçons. Et quelles leçons? Jésus revient. Et que les événements que nous vivons sont des signes de son retour. Réveille-toi. Toi qui es chez toi à la maison, toi qui as eu des compromissions ou qui t'es laissé aller, qui as relâché dans ton intégrité ou dans ton attachement à Dieu, sache que ces signes-là, aujourd'hui, sont des signes des derniers temps. Réveillons-nous et que nous puissions être parmi ceux-là qui seront enlevés lorsque le Seigneur va venir. Vous êtes à la maison chez vous, vous êtes peut-être au bureau, vous me suivez, mais sachez que cette doctrine, elle est importante et tout ce qui se passe aujourd'hui nous annonce le retour de notre Seigneur. Alors, soyons sages, gardons nos sanctifications, prenons les dispositions et que la grâce de Dieu vous soutienne. Jésus revient bientôt. Amen. Chers bien-aimés, vous avez écouté avec moi la parole de Dieu. Soyons comme ces 5 sages, en gardant notre vie de sainteté, que nous soyons à la maison, que nous soyons au travail, partout où nous serons. Je demande à l'Église de continuer d'entretenir sa vie de sainteté. Ensuite, sage, prends toutes les dispositions pour tenir en temps difficile et pour gagner en temps difficile. C'est la prière, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit avec nous sont des dispositions à notre faveur pour tenir dans ces temps difficiles, mais aussi pour aider nos nations à sortir des temps difficiles. Prions, soyons des intercesseurs. Et ce soir, nous allons prier. Enfin, le temps semble durer. Mais ne relâche pas dans ton intégrité. Ne fais pas de compromission avec le monde. Ne retourne pas au monde, mais garde ta foi. Affermis davantage ta foi. L'époux va bientôt apparaître. Nous allons donc prier, non seulement pour nous, mais en même temps prier pour ce pays. Prier pour notre monde qui est en face, eh bien, des ténèbres, la nuit de la maladie, la force de la maladie, de la peste, du coronavirus. L'heure est venue. Pour nous, enfants de Dieu, la prière est une force pour gagner, pour remporter la victoire, pour guérir et pour délivrer, ainsi que pour restaurer. Alors, vous allez vous tenir debout pour vous qui pouvez. Vous êtes assis au salon, vous êtes couché dans la chambre, vous m'avez écouté, levez-vous. Ensemble, nous allons prier pour nous-mêmes et prier pour notre nation. Alors, Pasteur Dali, viens, nous allons prier en 3 minutes pour ce sujet, car le chrétien est celui-là, non seulement qui attend son maître, mais qui est une solution aussi pour sa nation. Nous allons prier. Merci, révérend. Oui, comme l'homme de Dieu l'a dit, prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, c'est au nom de Jésus de Nazareth, ton Fils bien-aimé, que nous nous approchons de toi ce soir, en cette belle occasion. L'occasion d'écouter ta parole, l'occasion de communier avec toi. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ton Église d'abord, pour que, Seigneur, ces situations, ces événements qui nous arrivent, oh Dieu, cette pandémie, ne soient point pour tes enfants une occasion de relâcher,
comme ton serviteur l'a dit. Mais que Seigneur, nous soyons à la brèche, à la prière, c'est notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. La prière, Seigneur, en nous approchant de toi avec un cœur pur, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur. De personnes au milieu de ton peuple, Seigneur, ne puissent se refroidir. Mais au contraire, Seigneur, comme des soldats bien disciplinés, équipés par le Saint-Esprit, nous puissions crier à Dieu, Seigneur, pour le salut, oh Dieu, de ce monde, Seigneur. Nous voulons te prier, Père Céleste, Dieu vivant et vrai. La solution au mot de la terre, au mot de ce monde, c'est bien Jésus. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, Seigneur, nous invoquons ce Jésus-là. Nous prions que tu étendes ta main afin d'arrêter la course de cette pandémie, de ce virus, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui sont atteints à la surface de la terre soient visités par l'esprit de guérison de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui ne sont pas atteints, tu puisses les protéger, car tu as le pouvoir de garder ceux, oh Dieu Tout-Puissant, que tu as créés. Béni sois-tu pour toutes les familles qui sont endeuillées. Nous prions que, Seigneur, toi le Dieu de consolation, ton esprit se saisisse d'eux afin de les consoler. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, notre Dieu, toi qui exauces la prière. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen.